Como dicen, es lo que vive. Amor perdido. Bonjour et bienvenue dans le service de cardiologie intentionnelle de l'hôpital Albert Schweitzer de Colmar. La thématique du jour est l'apport de l'imagerie OCT dans le stenting des artères coronaires et tout particulièrement dans le stent biorésorbable, en l'occurrence le stent Absorb de la société Abbott Vasculaire, puisque au jour d'aujourd'hui, c'est le seul stent biorésorbable présent sur le marché français. L'OCT, ou tomographie par cohérence optique, est une technique d'imagerie en coupe à très haute résolution basée sur l'absorption et la réflexion des ondes proches de l'infrarouge, en comparaison avec l'IVUS, ou échographie endocoronaire, dont le principe est basé sur la réflexion des ultrasons. Pour faire bénéficier aux patients de cette technologie, il faut vous munir d'une console, en l'occurrence ici la console Illumienne Optis de la société Saint-Jules Médical, et d'un cathéter qui sera muni d'une fibre optique, ici le cathéter que je suis en train de sortir de son enveloppe plastique, et ce cathéter qui sera relié à la console via ce qu'on appelle un dock. Lorsque la connexion est faite, vous voyez ici la petite lumière rouge qui montre que la connectique est assurée. Le package fourni par la société Saint-Jules Médical comprend la fibre optique, donc le cathéter avec la fibre optique dont je viens de vous parler, une housse stérile qui va permettre d'emballer le dock et qui permettra de manipuler le dock de façon stérile, et la troisième partie est une seringue qui sera remplie de produits de contraste qui va nous permettre de flusher le cathéter. En pratique, sur cette animation, vous voyez la lésion coronaire. Un guide 0014 classique va être placé au-delà de la lésion. Sur ce guide 0014, un cathéter optique est positionné, là aussi, au-delà de la lésion coronaire. En quelques secondes, la source infrarouge réalise un balayage rotationnel sur la longueur du segment étudié. Les ondes lumineuses sont alors réfléchis contre la paroi artérielle et seront modifiés en fonction de la nature du tissu éclairé. Au final, un logiciel reconstruit une image qui va permettre de différencier des tuniques artérielles. Je vous rappelle que les lipides et les calcifications sont absorbés par les ondes et vont être visualisés en noir comme sur cette image avec une belle calcification circonférentielle, alors que les fibres et les stents vont être réfléchis et vont être visualisés en jaune, comme sur cette image. Avant de passer au cas clinique, j'aimerais vous rappeler les indications de l'OCT en pratique courante. Donc, avant l'angioplastie, l'imagerie OCT va nous permettre de choisir le bon matériel. Choix du stent à implanter selon le diamètre du vaisseau qui nous sera parfaitement précisé par l'imagerie OCT et la longueur du stent à implanter puisqu'on connaîtra aussi la longueur de la lésion. Après l'angioplastie, l'imagerie OCT va nous permettre d'apprécier la bonne apposition des mailles du stent contre la paroi. Vous savez qu'un stent mal déployé est source de neurosténose et de thrombose. Enfin, l'imagerie OCT est importante dans le stent Absorb, d'autant plus que les stents ne sont pas visibles à l'angiographie et que l'imagerie OCT sera le seul moyen de savoir si les stents sont bien apposés. Salut Timmy. Ah, salut Hervé. Alors, Écoute, je prépare la qu'est-ce que tu fais? procédure de demain. ouais, C'est une dame de 53 ans. On lui a fait une coronographie la semaine dernière dans le cadre d'un langor d'effort avec épreuve d'effort positive. ouais. Donc, comme tu peux voir sur les images, là on a une lésion qui est monotroculaire à la coronaire droite du deuxième segment. Donc, je lui propose un stent biorésorbable Absorb. D'accord. Pourquoi ce type de stent?
Écoute, je trouve que c'est un cas presque idéal. C'est une dame relativement jeune, une artère qui par ailleurs est de bonne qualité, peu tortueux, que ça se présente bien. Il y a une bifurcation, mais c'est une marginale du bord droit, moins de 2,5 mm, une artère pas très importante, donc on peut ignorer, donc c'est une très bonne indication à mettre D'accord. un absorbe. Ok. L'intérêt principal chez les patients jeunes, c'est de ne pas laisser de matériel dans les artères. Le matériel dans les artères engendre une inflammation chronique, ce qui peut participer au mécanisme de la thrombose tardive. Il disparaît complètement au bout de 3 ans, ce qui permet à l'artère de récupérer une vasomotricité normale, ce qui permet aussi de pouvoir remettre des stents plus tard, même à un pontage si on le veut, puisque l'artère est libre de toute prothèse. Donc c'est un stent comme un autre, simplement il a des composants un peu particuliers. Donc il y a déjà un implant qui est biorésorbable, avec une architecture comparable à celle du Multilink. Toutes les parties métalliques sont remplacées par un polymère, l'acide poly-L-lactique. Après, on a un revêtement polymérique qui va permettre la libération de la drogue, qui lui aussi est biorésorbable. Enfin, on a la drogue, qui est l'Everolumus, drogue que tout le monde connaît et qui est présente sur le stent Xience. Et également le système de délibérabilité avec le ballon, qui est pareil que le stent Xience. D'accord. Tu penses coupler la pose du stent avec de l'imagerie spécifique ou... Tout à fait, c'est un des points capitaux pour la mise en place de ce genre de stent. Ce qui est vraiment important, c'est d'évaluer la taille du vaisseau. Et on sait que l'estimation visuelle n'est pas assez précise dans l'estimation de la taille du stent. Donc il y a le cussier qui peut nous aider, qu'on a fait ici. Donc cette lésion, elle mesure 29 mm de long et 2,85 de diamètre. Visuellement, on aurait peut-être dit de 75 3,0. Donc tu vois, il y a pas mal d'incertitudes. Donc on peut s'aider de l'imagerie. L'imagerie, à mon sens, qui est vraiment très intéressante, c'est l'ECT. Ça va permettre de mesurer vraiment précisément la lumière, la longueur et choisir le bon stent. Tu auras une stratégie spécifique par rapport à la pose du stent ou c'est comme la pose fait comme un autre stent? Alors, il y a 5 points capitaux auxquels il faut prêter vraiment attention, c'est les 5 P. Donc le premier, c'est déjà de prédilater la lésion avec un ballon de la même taille que le diamètre de l'artère. Le deuxième point, c'est faire des mesures précises du vaisseau, et c'est là qu'intervient l'ECT. On va mesurer la longueur de la lésion et le diamètre. D'accord. Après, il faut prendre en compte les limites d'expansion du stent. La limite d'expansion, c'est 0,5 mm au-dessus du diamètre. Par exemple, pour un stent de 3,0, c'est 3,5. Il ne faut pas monter au-dessus, sinon on risque de rompre cette architecture. On a l'habitude de faire avec les stents métalliques. Et ce qui fait que pendant la délivrance du stent, on gonfle lentement, progressivement, de 2 atmosphères toutes les 5 secondes jusqu'à la taille nominale. Et la post-dilatation est systématique. C'est le 4e P, post-dilatation en ballon non compliant. D'accord, c'est-à-dire afin d'être sûr concrètement, d'avoir une position demain, complète. On part sur un 3,0. 0,25 au-dessus du diamètre. Un quart de taille, donc 3,25. 3,25. Je prévois des ballons non compliants 3,25 que j'ai de toute façon dans les armoires. Et enfin, il faut prescrire une double antiagrégation plaquettaire. C'est un stent qui est une délivrance d'une drogue. Donc, ce qui est préconisé, c'est une double antiagrégation pendant au moins 6 mois. Et après, à varier en fonction de l'indication. Chez cette dame, c'est un angor stable, donc 6 mois, sera tout à fait suffisant. Merci Timmy pour la présentation de ce cas clinique. Je te propose de se retrouver demain matin en salle de KT avec la patiente qui va bénéficier de ce stent absorbe et couplé à de l'imagerie OCT. Voilà, on se retrouve dans le Cath Lab de cardiologie intentionnelle de Schweitzer. Je vous présente l'équipe. Donc, j'ai le Dr Tassaras, qui est l'opérateur. Et côté paramédical, il sera assisté de Sandra. Derrière les écrans au niveau du poste de commande, il y aura aussi Lydie, une autre paramédicale. Ok, tu es en place avec le désir artériel. Les 6F, comme on l'a dit. Comme on l'a dit, on est en 6F radial. Donc montée du cathéter guide. Timmy, c'est une JR4 6F JR4 6F, ouais. D'accord. Je vous rappelle que pour la pose d'un absorbe, le 6F est obligatoire. Vous ne pouvez pas l'implanter avec du 5 French. Il faut du 6F avec une lumière interne
de 0,070. On retrouve Voilà, cette c'est- longue lésion Essayer de se mettre un peu mieux. de la CD2. On va essayer de faire une autre incidence pour dégager cette Test. bifurcation avec Champignons. la marginale du bord droit. Et donc on va faire une première image en géo qui va servir de référence par rapport à la stratégie qui est prévue à la base. Donc je vais injecter à 5000 héparines. Je rappelle qu'on est dans une configuration à Colmar où on travaille sans anesthésiste ni aide en salle de cathé. Donc c'est le paramédical de salle de cathé qui gère les injections et les éventuelles complications. Alors ça c'était l'idée première. L'idée première qui était de partir avec un long stent de 28. C'est peut-être plus nécessaire. Ouais, je pense que. La plaque s'arrête avant le début de la partie opaque. Ouais, ouais. On va, Un pense que 15, dans le je pense, devrait 15-18, suffire. 15-18, Ouais. ça devrait peut-être suffire. Ça va Ouais. on va demander la confirmation de l'OCT tout à l'heure. Ok. Dans tous les cas, je pense qu'on va changer de stratégie. On part sur un 2,75 au niveau du diamètre, Timmy, visuellement. Ouais, je pense aussi. Donc on va prendre un ballon de 2,75 pour la prédilatation. Ok, on est en place avec le guide. 2,75-20, c'est un ballon semi-compliant. Donc là, on va faire la première étape, hein, le premier P des 5 P. Donc préparer la lésion, la prédilatation au ballon. On utilise un ballon de la taille estimée du diamètre du vaisseau gonflé. Oui, 30 secondes. 8 atmosphères, 30 secondes. Oui, pression nominale. D'accord. Ok. Alors, tu as fait quand même 3-0, je pense. On verra l'ECT, Ouais. hein, c'est tout l'intérêt Ok. de la technique. On part sur la stratégie de l'OCT. Je vais déballer le kit d'emballage. Ouais. Timmy. Ouais. Ok. Donc là, on va faire le deuxième P, Je qui est rappelle donc que la petite prendre seringue. des mesures précises du vaisseau en utilisant, dans notre centre, on utilise préférentiellement l'OCT. Alors, en fait, on est guidé tout le long par la console Saint-Jude, qui nous dit donc en premier lieu de purger le cathéter avec le produit de contraste. La deuxième partie, une fois que ça c'est fait, et il suffit de suivre les indications de l'écran, on va raccorder le dock à la sonde. Ok, et là le but c'est de connecter le cathéter avec la fibre optique sur le dock. Et la connectique est faite, je ne sais pas si vous voyez, connexion du cathéter d'imagerie en cours. Ok. Ok, très bien. Vas-y, flash un coup. Ouais. Ok, très bien. Et puis maintenant, on va faire une calibration. Donc avec les nouvelles consoles de Saint-Jude, la calibration va se faire automatiquement. Voilà. je crois qu'on On est voit bien. les tirets qui sont alignés sur le cercle le plus extérieur de la fibre. La sonde OCT est à manipuler avec précaution, parce que la fibre optique est assez fragile. Chose importante, le guide sort précocement par rapport à un ballon d'angioplastie ou à un stent. Attention à ne pas abîmer la fibre optique. Donc là, on voit arriver la sonde OCT dans la coronaire. Donc on avance. Voilà, là on voit le deuxième point. Et puis bientôt, on va voir le troisième marqueur arriver. Donc, Voilà, il est là. Ok. ce qui est vraiment important, c'est que notre zone d'intérêt soit entre ces deux points, ces deux marqueurs. Parce que c'est vraiment cette zone qui sera imagée tout à l'heure. Ok. Calibration est assurée. Ok. Et je suis prêt pour activer le retrait. Donc, ce qu'on va faire, c'est on active le retrait. Le mécanisme se met en route et on va injecter du produit de contraste. Avec un volume de 14 cc pour une pression aux environs de 300 psi. Je prends mon petit curseur. Voilà, alors là, le repère, il est ici. Vous voyez, c'est la marginale du bord droit. On peut se mettre dans l'axe par rapport à cette branche qui est notre repère. On estime que la lésion est vraiment, voilà, je pense que c'est ici qu'elle commence. On a même une dissection, une petite dissection après angioplastie au ballonnet. Je ne sais pas si vous voyez, entre 9h et midi. Timmy, tu es d'accord avec moi? Oui, tout à fait. Ouais.
Et en On fait, le voit aussi en angiographie. qu'il y a une d'accord, on voit dissection. une petite, d'accord, ce qui est un peu normal. On suit la dissection et qui remonte jusqu'ici. On est encore dans la plaque. Dans tous les cas, on voit bien l'image de dissection avec un vaisseau qui va redevenir normal à ce niveau. Je vais le placer après la marginale Voilà. du bord Ouais, droit. tout à fait, ouais. Même un peu avant, ouais, voilà. On peut se mettre au ras de la marginale. Ouais. Et on va prendre la partie proximale. On avait dit que la zone saine est ici. Ouais, donc, Juste après, à ce niveau, là, donc on est à la de- fin de la dissection. donc 2,5 monté à 2,75, Alors, ce sera... Voilà. Alors, la longueur est aux alentours de 21 mm. On a des stents qui font 18 ou 23. 23, ouais. On va prendre le pense 23, que- comme ça on est sûr de couvrir la dissection. Donc là on arrive au troisième P, c'est prendre en compte les limites d'expansion du stent. Donc on a dit que les limites, on ne peut pas monter au-delà de 0,5 mm au-dessus du diamètre choisi. Donc là c'est un 2,5 mm, donc on ne pourra pas aller au-delà de 3,0. Et l'autre facteur important, c'est que on va vous montrer pendant l'inflation du stent, il faudra y aller progressivement en montant de 2 atmosphères toutes les 5 secondes. Il ne faut pas pression de dépasser rupture. la pression de rupture qui est 16. D'accord. Donc 2 atmosphères toutes les 5 secondes. Pression nominale à 6, Timmy. Oui. Et 10. À 10, on est à combien? Quart de taille, 2,76. Ok, on va s'arrêter à 10. Ok, c'est parfait. Ça va, madame? Pas de douleur dans la poitrine? Non, elle supporte bien l'inflation du ballonnet là, et l'ouverture de l'implant. Il n'y a pratiquement pas de modification électrique. Le quatrième P, donc c'est la post-dilatation. Donc on prend un non compliant, un quart de taille au-dessus de celle du stent. Donc je rappelle, on avait un stent de 2,5 mm. On va prendre un non compliant de 2,75. 12 atmosphères, 30 secondes pour la partie distale. 18 à 2,85. On n'atteint pas le 0,5. Hein. On s'en approche, 18. mais on ne l'atteint pas. 18. Voilà, parfait. Donc le stent est ouvert à 2,85. Parfait. Ah, si c'est bien. On va Allez, on va faire le contrôle Contrôle OCT. OCT. Voilà. Ah, Très belle injection. ok. Et on a déjà vu passer des mailles de l'absorbe. On était bien intubé, je pense qu'on a Ouais, une bonne injection. injection. C'est important d'avoir un beau lavage pour s'affranchir des artefacts de la circulation sanguine. Donc ça, c'est très important d'avoir une bonne injection. On est sur la partie, on voit bien la marginale du bord droit qu'on est là. Ouais, On a peut-être une petite dissection ici ouais. à 11 heures post-absorbe. Et on voit bien le début, vous voyez, des mailles qui sont bien apposées contre la paroi. Peut-être une ou deux antidistalités qui étaient aux environs à 16 heures. Ouais, Timmy, ouais. petite malapposition, mais je pense qu'on peut l'ignorer. Je vais te montrer la dissection post-absorbe. Ouais, et puis pense que montre-moi c'est aussi le la genre de- partie proximale. Ouais, je vais remonter, je remonte. Donc là, pour l'instant, on est très bien On va apposé. Bien apposé contre la paroi. Petite dissection qui est couverte d'ailleurs par Ouais, les c'est mailles celle du qu'on stent. avait créée tout à l'heure par la Absolument. prédilatation. Vous voyez, à 16 heures, on a toujours la dissection. On peut se mettre dans l'axe par rapport Ok. à ça. Et on peut tourner, on remonte toujours vers la partie Bon, proximale. On est en zone saine. Le stent est vraiment très bien imposé. Il n'y a rien à dire. Il y a rien à dire par rapport à la... Ouais. Voilà, belle injection. Super. Ok. Parfait. On va en faire encore une comme Vers ça en une OAD. OAD. OK. Pour voir. Pour dégager la marginale. Ouais. On va montrer le résultat à la petite dame. Voilà, très beau résultat de cette pose d'absorbe dans le segment 2 de la corona droite, au-dessus de la marginale du Non, c'est bord bien. droit. Content de ta procédure de ce matin? Bah oui, écoute, ça s'est très bien passé. On va revoir un peu tout ça ensemble. Ouais, ok. Pour ceux qui ne connaissent pas l'OCT, juste peut-être un petit rappel. Ouais, on va- Qu'est-ce que tu vois?
On va voir Est-ce que déjà. la distalité, c'est quoi la Tout proximale, à fait, on va la revoir un distale? peu les repères de base. Donc Donc, là, on va voilà. utiliser le même repère que tout à l'heure, Ok. la marginale du bord droit. Donc Ok. on se met juste ici. Ouais. Et là, on rentre dans de la pathologie. Hein, parce que Et là, on commence à rentrer dans la pathologie, d'autant plus qu'après la prédilatation, ce qu'on peut voir ici assez intéressant, cette image c'est qu'il y a de une dissection. dissection qui a été créée. c'est toujours cette image. On la voit bien, qu'on peut D'accord. suivre tout Ouais. le long C'est ça. de la lésion. Là, on voit, il y a toujours de la dissection intimale. Et on va s'arrêter jusqu'à la partie Saine. proximale saine. Ok. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des marqueurs. Ouais. Donc là, on a mis un premier repère juste avant la marginale du bord droit. Et un deuxième repère dans la partie saine, juste avant la lésion. D'accord. Donc on mesure une longueur de lésion à peu près de 21,7 mm. C'est la raison pour laquelle on a choisi un stent de 23 mm. D'accord. Deuxième chose qui nous intéresse, c'est le diamètre. Voilà. Donc On était, voilà. Je pense on que se là, met en partie juste avant la branche. juste avant la branche, on a un diamètre de 2,37 mm. D'accord. Et en partie proximale, on avait un diamètre de 3 mm. Ce qui fait qu'on a choisi Donc, il y a un une stent discordance quand même de calibre. 275 n'existe pas, mais en sachant que le stent de 2,5, on peut le monter de 0,5, donc on peut le remonter 2,05 jusqu'à 3. D'accord. Donc là, on voit par rapport à tout à l'heure, donc après la prédilatation, on a pu ouvrir quand même un peu déjà la lumière, donc on va pouvoir mettre notre stent dans de bonnes conditions. Quart de taille. Donc là, c'est toujours le même type d'image, donc la distalité. Le cathéter, donc la partie proximale. Et donc déjà sur la vue longitudinale, c'est déjà intéressant. On dégage bien on voit bien le stent avec ses mailles très particulières. Voilà, des petits rectangles qui certains appellent ça ice cube. Et ce qui est intéressant, c'est justement que c'est pas métallique, donc on n'a pas le cône d'ombre classique comme on voit avec les mailles du stent. On retrouve la dissection de tout à l'heure. Qui se termine juste après le stent, exactement, avec donc ces mailles rectangulaires, très particulières, très différentes. Et là, c'est vraiment un point important du contrôle OCT. Après la mise en place du stent, c'est vraiment de vérifier la position. Donc, ça veut dire que les mailles soient au contact de la paroi du vaisseau. Et il ne faut pas hésiter à faire une nouvelle post-dilatation en cas de mauvaise apposition. Donc, ce qui est intéressant, c'est en remontant, on voit toujours la dissection qu'on avait créée après la prédilatation, qui est à 16 heures. Tout à fait, qui est bien couverte par les mailles du stent. Donc, on va remonter jusqu'à la partie proximale pour arriver dans la partie saine. Et le stent, on voit que on remonte vraiment. Voilà, là il n'y a plus de stent et tout le long, on voit que les mailles. Exactement. Et on voit que les mailles se sont très bien imposées. Okay. Parfait. Le résultat est vraiment satisfaisant, avec une petite dissection en aval du stent qui est très limitée, qu'on respectera. Non, c'est vraiment limité. D'ailleurs, on ne la voit même pas en angiographie. C'est la finesse de l'imagerie de l'OCT qui nous permet de la voir. Tout à fait. Merci. Je vais aller voir la dame pour voir si elle va bien. Je pense que toi, tu vas rentrer. À mes chers internautes du site cardioparamètres.com, je vous remercie de votre attention et j'espère vous retrouver pour une prochaine thématique. Donc on va faire